on a le fait de vouloir faire une requête. Alors, pour faire une requête, on va dans le bouton Créer. Ensuite, on va aller dans le bouton qui va concerner les requêtes. Donc, si on est, on va dire, avancé au niveau du SQL, on utilise ça. Juste, je vois. Et donc, ensuite, sinon, on utilise le bouton Création de requête. Donc, on clique là-dessus et on a cet espace. Donc, à partir du moment où on veut maintenant récupérer les clients, enfin la liste des clients. Donc, on va avoir ici les noms des tables. Si on n'a pas cette partie-là qui est affichée, imaginons que là maintenant c'est fermé, à ce moment-là, on peut tout simplement faire un clic droit et on va faire afficher les tables. On a donc la fenêtre de l'ensemble des tables. On va sélectionner donc client. Donc, on double-clic et on veut avoir ici la liste uniquement des clients. Donc là, je vais aller sélectionner le nom du client et le téléphone. Si j'ai fini ma requête, je viens dans exécuter. En anglais, c'est run. Et là, on a donc la liste des clients avec le téléphone. Maintenant, si je veux, à la place de cela, je veux avoir maintenant, en plus, les commandes. Alors ici, je n'ai qu'un client. Si je vais alimenter la table des clients et je rajoute un deuxième client, je mets ici Martin avec un téléphone, donc on va mettre 07 06 06 06 06. Je ne sais pas si j'en ai pas mis de trop. Ah, sauf que là, il n'y a pas les espaces, hein, bien sûr. Alors, on va refaire. Voilà. Et là, on va mettre donc un email. martin@gmail.com. OK. Alors, pour valider quelque chose, hein, il faut passer à la ligne, hein, parce que là, c'est pas encore validé. Donc, on va à la ligne et comme ça, c'est validé. Alors maintenant, une fois qu'on a des clients, bah, on va refermer cette table. Et là, si je relance la requête, donc pour retrouver le bouton exécution, il faut aller dans le bouton ici conception de requête et aller ici dans exécuter. Donc là, cette fois-ci, on a bien les deux clients de la table. Maintenant, si on veut créer une requête avec les commandes, donc on revient en mode design, donc mode création ici, et on veut avoir les commandes. Donc on va double-cliquer sur commande et on voit que le lien s'est refermé automatiquement du fait de notre relation qu'on a fait au départ. Et là, on va avoir les références commandes. Donc, on double-clique sur références commandes et on veut avoir aussi les montants des commandes. Donc, on double-clique, donc on va sur exécuter. Là, on n'a rien. Pourquoi? Bah parce qu'il y a pour l'instant, a priori, aucune commande. Donc, si je viens voir la table des commandes, je vois que ici, je n'ai pas de commande. Donc, c'est normal que la requête retourne rien, même si j'ai des clients dans la table des clients. OK? Alors, maintenant, si je veux faire apparaître quand même les clients qui n'ont pas de commande. Donc là, on va remettre en mode design. On va utiliser la jointure qui est là et on va faire un clic droit dessus, propriété de jointure. Là, on a différents niveaux. Donc, on va prendre ce niveau-là et on clique sur OK. Ce qui va nous permettre en fait d'afficher les parties qui correspondent aux morceaux de chaque table, ceux qui ont des liens avec la table adjacente ou ceux qui sont isolés. Donc, on valide. Si on maintenant on exécute, on a bien les deux clients qui n'ont pas de commande. D'accord? Maintenant, si on imagine que on a une commande, donc on revient au niveau mode création, et là, cette fois-ci, on va sélectionner la commande et on va mettre une commande. Donc, on va mettre ici ref 1, l'ID client, comme on a fait une liste, ben, on va sélectionner Dupont. Le montant, c'est 150 et la date, c'est par exemple le 18 août. Donc là, je ferme cette partie-là. Voilà. Et donc maintenant, j'ai Dupont qui a une commande. On va mettre une deuxième référence, donc ref 2. Et ici, on va mettre toujours Dupont pour une commande de 300 euros. Non, 300. Et là, on va mettre une date de digit également. OK.
On valide et on ferme cette table. Ça fait que maintenant, si on relance cette requête, donc on repart dans conception, exécuter, et là, on a bien, cette fois-ci, tous les clients, y compris ceux qui n'ont pas de commande. D'accord? Donc, on voit que Martin n'a pas de commande. Donc, maintenant, si on veut faire apparaître uniquement Martin, puisqu'on a déjà, on va dire, l'ensemble des clients de la requête, ben, il suffit de mettre un critère sur la zone qui va correspondre à la ref commande ou au montant. Et donc, on repart sur la partie design, donc mode création, et on va venir ici au niveau du critère, définir un critère qui va correspondre au fait que la cellule est nulle. Donc ici, on va mettre is nul. OK? Donc là, on va avoir le critère comme quoi cette zone-là est nulle. Et donc, de ce fait, si on vient sur exécuter, cette fois-ci, on n'a que les clients qui n'ont pas de commande. OK? Donc, voilà un peu comment les choses se passent de ce point de vue-là. Si on veut maintenant mettre les clients qui ont, on va dire, une commande, donc ici, on va mettre is not null. Donc là, on clique et là, cette fois-ci, c'est les clients qui ont des commandes. OK? Donc, voilà un peu comment on fait pour récupérer des informations avec des tables qui sont en relation. À partir du moment où on a donc récupéré des informations, c'est-à-dire on a fait une requête, on veut maintenant créer un état en rapport avec cette requête. Donc c'est très simple. On vient dans la partie créer, on va dans assistant état, et à partir de là, alors bien sûr, il faut enregistrer la requête, hein, bien sûr, sinon on n'aura pas l'élément qui correspond. Donc ici, on va mettre requête avec un tiré du bas, jamais d'espace, commande client. OK, on valide. Et donc maintenant, on a notre état. Et du fait qu'on a notre requête, on va baser la sortie de l'état en rapport avec la requête qu'on vient de réaliser. Dans cette requête, on a ces 4 éléments qui correspondent à nos éléments qui sont là. Donc, on valide. Et là, comme on a mis un critère pas nul, c'est-à-dire qu'on n'aura que les clients qui auront des commandes. Donc, on valide en faisant suivant. Là, il nous demande si on veut rajouter un élément de regroupement. Bon, on n'a pas spécialement besoin. On valide en faisant suivant. Ici, il nous demande si on veut faire un tri suivant un élément. On peut mettre suivant la date, hein, ou la référence plutôt, ou le montant. Voilà, on va mettre suivant le montant. Et on fait suivant. Là, à partir du moment où on veut ici mettre une disposition tabulaire, verticale ou justifiée, ou en portrait et paysage. On fait suivant. Et là, on va donner un nom, tout simplement. On va lui dire c'est l'état au lieu de la requête. Suppression. Voilà. Et on fait terminer. Donc là, on voit bien qu'on a les clients qui ont des commandes. OK? Si maintenant je change la requête, c'est-à-dire en fait, si je change la requête qui est là, donc celle qu'on vient de faire pour, ou on l'a ici d'ailleurs. D'accord? Donc maintenant, si j'enlève cette partie-là, c'est-à-dire j'enlève le critère et que je sauvegarde, bien sûr. Donc là, je fais clic droit, enregistrer. Je ferme d'ailleurs, c'est mieux. Là, bien sûr, je vois toujours ça parce que c'est pas encore rafraîchi. Mais maintenant, si je ferme cet état-là, je ferme également la table et que je relance l'état. Vous voyez que maintenant, il se base sur l'ensemble des clients, y compris ceux qui n'ont pas de commande. D'accord? Et donc, ça veut dire que globalement, l'état fonctionne en fonction de notre requête qu'on vient d'établir. Si on veut retrouver la requête au travers de l'état, on fait un clic droit, on va dans mode création, on sélectionne le petit carré en haut à gauche ici, d'accord? Et on va aller dans la fenêtre des propriétés. Donc, soit on fait un clic droit, je pense que c'est le plus simple ici, et on va dans propriété de l'état ou propriété, c'est pareil. OK? Donc là, on va aller dans la partie qui va correspondre aux données. Et ici, on a la source et on retrouve ici la requête
qui correspond à ce qu'on a fait. Si on clique dessus, avec les 3 petits points, on retrouve exactement la requête qu'on a fait juste avant. Bien. Donc voilà un peu le principe des états avec les éléments de requête.